Bonjour. Alors je vais faire une vidéo sur le professeur Gernaise, qui, il me semble, est un des scientifiques méconnus et pourtant très important dans la recherche et la guérison du cancer. Alors, le professeur Gernaise est né le 25 janvier 1923 et il est mort le 8 janvier 2014, il y a à peine quelques mois. Alors, ce qu'il faut savoir, il a eu son bac à 15 ans et il était à 21 ans le plus jeune médecin de France. Alors, pour sa carrière en 1979, il a eu la médaille Hans Adalbert Schweigart, qui lui a été attribuée pour ses travaux sur le cancer. Et il a eu ce prix avec 400 scientifiques, dont 40 prix Nobel, et notamment le président d'honneur, qui était Linus Pauling, qui a un double prix Nobel. Alors, il a travaillé pour 4 grands instituts, la Fondation Curie à Paris, Radcliffe Hospital à Oxford, et un institut à Stockholm et un autre à New York. Alors en 1946, il a fait une de ses premières découvertes, c'est il y avait un syndrome particulier en Suède qui s'appelle le syndrome Plummer-Vinson, qui touche principalement des femmes. Et alors il s'est aperçu qu'on le soignait très facilement s'il était pris tôt, et que après, si ça n'était pas soigné, ça devenait des cancers. Alors de fil en aiguille, il en a déduit que le dogme qui était dit de la double division cellulaire était faux, c'est-à-dire que ce qu'on pensait, c'est que les cellules devenaient fonctionnelles, elles allaient faire bosser pour le foie, la peau, le cœur, et après, une fois qu'elles avaient fini leur vie, juste avant, elles allaient redevenir des cellules capables de se diviser, des cellules indifférenciées, alors que les autres sont des cellules différenciées. Mais ça collait pas du tout avec ce qu'il avait constaté là. Il en a déduit, lui, que ce qui se passait, c'est qu'on avait une cellule indifférenciée au départ, qui allait donner une cellule différenciée qui allait bosser dans le foie, le cœur, la peau, et qui allait donner une autre cellule indifférenciée. Et le cycle, la cellule différenciée meurt en fin de cycle, alors que l'autre va donner plusieurs branches à la suite. Il y a d'ailleurs un schéma là-dessus dans le bouquin. Voilà, on voit ça. Voilà. Et donc voilà, basé sur ce schéma, ça lui a permis de comprendre notamment toutes les maladies dégénératives qui sont liées à ce cycle de division cellulaire. Parce qu'il faut savoir, après on l'a découvert par des expériences, en fait dans une vie il va y avoir 70 de ces divisions de cellules dans toute la vie, dont une cinquantaine avant la naissance, pour créer le petit être qu'on est quand on sort du ventre de la mère. Après il faut gérer ce capital sur toute une vie, d'une vingtaine de divisions cellulaires. Alors ce qui va se passer dans le cancer, c'est que en fait, il va y avoir des cellules défectueuses qui vont être, au lieu de se diviser en une cellule indifférenciée et une cellule différenciée, on va avoir deux cellules indifférenciées qui vont sortir et hop, et ça va créer une chaîne sans fin. Alors, qu'est-ce qu'il propose Monsieur Gernaise pour soigner le cancer? Alors il propose de tous les ans faire un jeûne d'1 mois. Alors, donc ce qu'il dit, c'est qu'il faut mettre en acidose l'organisme. Alors on va comprendre plus tard. Donc c'est un jeûne relatif, c'est-à-dire qu'il faut prendre un seul repas quotidien. Alors il faut éviter sucre, sel, aliments riches en cholestérol, viande crue, aigriers, charcuterie, pâtisserie, conserve, traitement à la cortisone, tabac, alcool, sédentarité. Il faut privilégier l'oxygénation en forêt, exercice musculaire, la consommation de fruits acides, de légumes, brocoli, chou-fleur. Donc voilà, il faut prendre plus de légumes et limiter tout ce qui est sucre, sel, aliments, machin.
Et ensuite, pour quand même pas être trop dépourvu, il faut supplémenter l'alimentation par des compléments dits orthoplasiants, c'est-à-dire de la vitamine C, de la vitamine E, de la vitamine B, D3, du magnésium, des oligoéléments, du sélénium, de l'aspirine, du bêta-carotène, des flavonoïdes. Et alors c'est là où c'est important, en fait on va mettre on va limiter les divisions cellulaires de telle sorte. Et là on va additionner ça à par le fait du jeûne, on diminue le nombre de divisions cellulaires qu'il peut y avoir dans l'organisme. Et en fait, les 10 derniers jours du jeûne, on va prendre de la colchicine et de l'hydrate de chloral, qui vont être des anti-mitotiques ou anti-division cellulaire. En fait, on va acculer, si on veut, le cancer dans l'œuf, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer, il va avoir un développement exponentiel. Au départ, pendant 1 an ou 2, il y aura 2, 4, 8, 16 cellules cancéreuses. Et à ce moment-là, en fait, l'organisme, avec l'addition des antimitotiques, va être capable de tuer le cancer dans l'œuf et de se défendre. Par contre, si on prend le cancer tel qu'on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire après, en fait, pour qu'il soit visible par palpation, pas visible, mais qu'on puisse le sentir, le voir biologiquement, il faut qu'il ait atteint 1 milliard de cellules. Alors que si on prend tout de suite à 1 an ou 2 ans, il aura atteint que 16 à 32 cellules, et là on peut encore le prendre, mais une fois qu'il a atteint 1 million de cellules et qu'on peut le voir, c'est quasiment fini, on peut plus faire grand chose. On peut enlever par chirurgie, mais le corps ne se défendra pas tout seul, quoi. Et donc voilà, donc c'est comme ça on pourrait le soigner, en fait. On le tue dans l'œuf avant qu'il ne soit suffisamment développé pour pouvoir se défendre. Et on fait ça tous les ans, 1 mois par an, et on a une prévention très efficace. En fait, il y avait une étude qui avait été faite par l'INSERM au moment où Gernez avait sorti ses résultats. Cette étude avait démontré sur des animaux, je sais plus, je crois que c'était des rats, 92 à 93% de moins en cancer que dans la population normale. Mais ces résultats ont été étouffés avant leur sortie officielle. Et du coup, on n'a jamais pu profiter de ces choses-là, malheureusement. Et pourtant, en 40 ans, depuis qu'il a fait cette découverte, on aurait pu éviter énormément, ou peut-être ralentir le cancer. En tout cas, on aurait augmenté l'espérance de vie moyenne. Et en fait, bon, ça n'a pas été le cas parce qu'il considérait que c'était pas une bonne chose que la population augmente son espérance de vie. On avait déjà trop de problèmes de retraite dans les années 70 et on voulait pas en rajouter. Voilà. Donc c'est passé devant. Le bien de l'humanité passe derrière l'argent que ça coûte, malheureusement.